Si tu es une femme et que tu gères un commerce local actuellement en très grande difficulté dans la crise que nous traversons, ou si tu envisages de lancer un commerce local ou une activité locale et que, vu le contexte, tu hésites à te lancer, alors reste bien avec moi parce que ce que je vais te dire va t'intéresser fortement. Je vais te donner un plan en 2 phases pour sauvegarder ton activité et te permettre de la développer malgré la crise. Bonjour, je suis Nathalie de Femme Moderne et Épanouie. Et avant que je n'aille plus loin dans cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner au compte ou à la chaîne selon où tu me regardes, parce que sur cette chaîne, je m'adresse spécifiquement aux femmes comme toi qui en ont marre de trimer, qui en ont marre de subir en fait cette pression du temps entre la journée au travail et la journée à la maison et qui veulent organiser leur vie de manière harmonieuse et surtout développer leurs projets qui leur tiennent à cœur sans subir cette pression permanente du temps qui file à toute vitesse. Donc sur cette chaîne-là, tu auras plein de, je dirais, d'astuces et de stratégies, un véritable art de vivre de manière harmonieuse tel que j'ai su le développer parce qu'il y a quelques années, j'étais exactement comme toi, sous cette pression du temps et frustrée de ne pas pouvoir être une maman aussi présente que je l'aurais voulu tout en ayant une activité pro passionnante. Donc le but n'est pas de devenir une maman au foyer, le but est d'être une maman qui a une activité professionnelle dans laquelle elle s'éclate et qui est en même temps une maman super présente et super active auprès de ses petits bouts. Donc abonne-toi à cette chaîne ou à ce compte si ce que je te dis résonne en toi et continuons le propos de cette vidéo. Alors comme je te le disais au tout début de cette vidéo, si tu as un commerce local et que tu subis de plein fouet cette crise, tu es peut-être coincé à la maison parce que tu fais l'objet d'une fermeture administrative et tu ne sais pas trop comment faire. Tu commences à remplir peut-être ton agenda de l'après-confinement, mais tu vois pas trop comment faire autrement. Et donc, peut-être que la tentation est de râler contre les mesures qui sont faites, peut-être que tu es solidaire des gens ou que tu vois d'un bon œil tous ces gens qui manifestent pour l'ouverture de tous les commerces locaux. Alors, en dehors de juger si c'est bien ou si c'est mal, ce n'est pas du tout le propos de cette vidéo. Ce que je veux faire passer comme idée, et ce sera l'idée dans l'ensemble de mes vidéos, c'est que quel que soit ce qui se passe dans l'environnement, tu as le pouvoir de changer ta vie et de changer les choses pour toi. Donc tu ne peux pas changer les choses, tu ne peux pas changer le fait que le gouvernement a décidé telle ou telle chose. Et personnellement, je ne perds pas mon énergie à manifester pour la simple et bonne raison que de nos jours, la manifestation n'a pas réellement d'impact. Ce qui a de l'impact, c'est de faire avec le contexte qu'il y a, d'utiliser les outils que l'on a. On est dans un monde quand même qui foisonne d'outils et d'idées merveilleuses pour justement survivre à la crise et fortifier son entreprise et son commerce pour éviter qu'il ne périclite actuellement et qu'il ne soit touché de plein fouet dans le cas d'une crise ultérieurement. Donc le propos ici, c'est de te donner un plan en 2 volets pour sortir la tête de l'eau de cette crise et surtout en même temps poser des fondations solides, cimenter les fondations de ton commerce et de ton entreprise pour que à la prochaine crise, parce qu'il y en aura une, tu ne te retrouves pas dans la situation où tu es aujourd'hui, qui est en dehors du côté financier, qui est quand même super angoissante et super frustrante parce que tu ne peux pas exercer ton métier. En parallèle, si tu es quelqu'un qui est encore salarié et que tu étais en train de te reconvertir dans une activité passion et que tu attends le bon moment pour te lancer parce que tu te dis avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le bon moment, détrompe-toi. Il n'y a pas de mauvais moment parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Quel que soit le contexte, il y a toujours des façons de se lancer. Il faut simplement s'adapter au contexte actuel et commencer à mettre en place des choses qui vont perdurer dans le temps. Et ça ne s'invente pas. Pour connaître tout ça, il faut avoir les bonnes informations auprès des bonnes personnes et passer à l'action. Il n'y a que l'action bien dirigée qui peut produire des résultats satisfaisants ou en tout cas des résultats différents de ce que tu obtiens aujourd'hui.
On a tendance à opposer le commerce en ligne, le e-commerce, et le commerce local, le bon vieux commerce de nos centres-villes. Et c'est une grosse erreur parce que le commerce de centre-ville a tout intérêt à utiliser les outils de l'Internet et des réseaux sociaux pour se développer, pour avoir une plus grande visibilité et notoriété et attirer plus de monde dans sa boutique quand ce sera possible de l'ouvrir et en attendant pour continuer à développer son chiffre d'affaires. Tu vas voir mon plan à 2 étapes si tu n'as pas encore utilisé la puissance de l'Internet et des réseaux sociaux. Ce plan pas en 2 étapes, pardon, ce plan en deux volets va te permettre de continuer à générer du chiffre d'affaires et à être visible auprès de tes potentiels clients et de tes clients habituels pour ne pas qu'ils t'oublient pendant cette crise où tu ne peux pas être ouvert. Pour aller plus loin dans mon propos, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose de vraiment un sujet super sensible. D'ailleurs, si tu réagis à ce que je dis, je serais ravie d'avoir ton opinion sur le sujet et que l'on ait un débat là-dessus. Voilà mon opinion par rapport à ce qui se passe. Les entreprises et les entrepreneurs qui sont menacés de fermeture à cause de la crise, entre guillemets, sont des entreprises qui n'avaient pas les reins assez solides pour justement traverser une période de crise majeure. Parce qu'à côté de cela, vous avez des entreprises qui, elles, survivent très bien et voire même prospèrent pendant la crise. C'est bien la preuve que c'est possible de ne pas s'effondrer pendant la crise. Ceux qui s'effondrent sont ceux qui n'étaient pas prêts à affronter la crise. Et j'irai même au-delà. Cette crise n'est qu'un accélérateur d'une tendance qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui nous amène inexorablement vers une nouvelle ère, une nouvelle civilisation et une nouvelle ère en termes de commerce. La digitalisation de toutes les entreprises devient une nécessité. C'est indispensable. Tout le monde est connecté. Donc, communiquer avec ses potentiels clients et avec ses clients via le digital, c'est une nécessité. C'est essentiel, indispensable au XXIe siècle. Si tu n'as pas encore compris cela, ton entreprise ne perdurera pas. En France, il y a beaucoup d'entreprises qui survivent grâce aux aides de l'État. Alors, c'est très bien d'avoir des aides de l'État. Je dis tant mieux pour ceux qui peuvent les avoir et c'est tant mieux, ça permet vraiment d'alléger un petit peu le coup dur qu'on est en train de vivre. Mais ça masque un petit peu la réalité, dans le sens où il y en a qui vont passer la crise plus ou moins bien, on va dire, parce qu'ils auront reçu ces aides, alors que dans d'autres pays où il n'y a aucun dispositif, c'est direct, ils ferment la clé. Ils mettent la clé sous la porte, pardon. Ils ferment la porte ou ils mettent la clé sous la porte. Donc ce que je veux dire là, c'est que les aides pour l'État, c'est très bien, mais ça masque la réalité pour ceux qui n'ont pas encore compris que la crise actuelle est peut-être l'opportunité de prendre du recul sur sa stratégie et d'adopter la stratégie de virage vers cette nouvelle ère vers laquelle nous sommes en train de nous diriger. Et la crise Covid est un accélérateur vers cette nouvelle ère. Parce que de toute façon, nous nous y dirigeons quoi qu'il arrive. C'est juste que là, on est dans une sorte de courant rapide qui nous y emmène. Et ceux qui ne savent pas nager, entre guillemets, n'y arriveront pas. Donc ici, je veux bien mettre le doigt sur tu es encore en capacité de changer cela si tu n'as pas encore compris que le digital est absolument indispensable pour développer ton activité. Et si tu commences déjà plus ou moins, que tu as déjà une page pro Facebook, etc. et que tu fais des posts de temps en temps, ça ne suffit pas. Tu vois bien que ça n'a pas énormément d'impact. Il y a une véritable stratégie à avoir et c'est ce que je vais te dévoiler dans le plan en 2 volets que maintenant nous allons aborder. Donc, quel est ce plan en 2 volets? Le premier volet, c'est un volet pour augmenter ta visibilité. Augmenter ta visibilité, ça sert à 2 choses. Ça sert à 1, que tes clients ne t'oublient pas, ils pensent à toi, ils ne pensent qu'à toi et qu'ils n'aient pas idée d'aller voir ailleurs. Et 2, pour conquérir de nouveaux clients.
Comment augmenter cette visibilité? En utilisant les réseaux sociaux, en étant présente massivement sur les réseaux sociaux. Et pour attirer l'attention et pour conserver la confiance de tes clients et attirer l'attention de nouveaux clients, il faut donner de la valeur. Ça ne suffit pas de mettre un post où tu te promènes avec tes enfants, où tu te promènes avec ton chien, où tu te montres en train de bosser, ou je ne sais pas ce que tu peux bien poster, ou de mettre une ou deux citations de temps en temps. Ça ne suffit pas. Il faut véritablement agir massivement. Si ton commerce est fermé, tu as du temps pour poster massivement. Donc il faut choisir les endroits qui sont stratégiques là où se trouve ta clientèle. Moi je dirais que de manière systématique, il faudrait être sur Facebook et sur Instagram parce que tout le monde est sur Facebook plus ou moins et sur Instagram plus ou moins. YouTube, c'est si tu te sens à l'aise avec le format vidéo, c'est aussi une très bonne option et c'est un média qui te permet d'être présente sur le long terme, parce que sur YouTube, tu peux trouver des vidéos qui ont été postées il y a 5 ans, 4 ans, 10 ans, 8 ans. Donc ça, c'est toujours, c'est un fur et à mesure que tu mets dans ta chaîne YouTube, tu vas avoir comme si tu avais une chaîne de télévision à toi. Et si tu t'adresses à un public féminin, je dirais d'aller voir Pinterest. Peut-être que tu connais déjà Pinterest en tant qu'utilisateur lambda, mais Pinterest, si tu touches les femmes, est vraiment un réseau social très intéressant et très peu, je dirais, utilisé, en tout cas encore sous-utilisé. Donc voilà, évidemment tu peux avoir d'autres réseaux sociaux, mais franchement ça dépend la cible, ça dépend ta cible. Mais honnêtement, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, éventuellement LinkedIn si tu t'adresses à des professionnels, c'est on va dire les essentiels, d'accord? Donc qu'est-ce que tu vas y faire? Déjà la première chose c'est d'avoir des comptes professionnels. Arrêtons les profils personnels. Profil personnel c'est pour partager tes vidéos de famille et tes vidéos de chat si tu as envie. Mais le profil professionnel, donc une page professionnelle, un compte professionnel, c'est ce qu'il faut pour développer ton entreprise. Déjà, c'est le premier plan. Et donc, tu vas poster massivement. Donc, par exemple, si tu es coiffeuse, que tu ne peux pas ouvrir ton salon de coiffure aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de t'adresser à tes clients, de t'adresser à tes potentiels clients en leur postant des petites vidéos, des conseils tutos, sur comment se laver les cheveux, quels produits utiliser selon ta teinture de cheveux, comment faire une tresse, comment faire des tresses, comment faire ton brushing toi-même, etc. Ça ne va aucunement les détourner de ton commerce quand tu pourras ouvrir parce qu'ils se rendront compte que pour faire un beau brushing, il faut avoir une main experte et que même si tu fais un tuto qui va nous apprendre à faire un brushing, on ne saura jamais faire le brushing aussi bien que toi. Donc, dès qu'on pourra le faire, on viendra te voir à toi pour que tu nous fasses le super brushing qu'on n'arrive pas à faire de chez soi. Mais en attendant, le fait de nous aider à prendre soin de nos cheveux pendant le confinement alors que l'on ne peut pas aller chez le coiffeur, c'est une marque d'intérêt pour nous et on va avoir de la gratitude pour ce que tu nous donnes gratuitement pendant ce confinement. Regarde ce que font les salles de sport. Elles font des workouts en ligne tous les soirs, tous les jours, tous les matins, pour que les gens continuent à faire du sport de chez eux et tout ça complètement gratuitement. Donc, calque-toi sur ceux qui font ça parce que s'ils le font, c'est que ça augmente la visibilité, ça crédibilise ta marque, ton commerce et ça va t'amener de nouveaux clients quand tu pourras réouvrir. Deuxième volet, on va le voir parce que c'est pas tout de faire de la visibilité, d'offrir du contenu gratuit. Le deuxième volet, c'est d'avoir des offres payables en ligne pour continuer à générer du chiffre d'affaires pendant le confinement. Alors tu vas me dire, oui mais moi je suis esthéticienne, je fais des soins du visage, comment je peux faire pour facturer des soins? Non, tu ne vas pas facturer des soins, on est bien d'accord. Mais il y a des choses que tu peux vendre en ligne, comme par exemple, si tu diffuses des produits, des shampoings, des crèmes, des choses comme ça, tu peux vendre en ligne tes crèmes et tes produits. Attention, si tu as des contrats avec les marques distributeurs, regarde bien ce qu'il est possible de faire. Mais si parmi les fournisseurs que tu as, tu peux le faire, lance-toi, propose tes produits en ligne. Propose également, pourquoi pas, des séances individuelles par Zoom de conseils, de coaching, remise en beauté ou je ne sais quoi. Là, ce n'est pas mon métier, donc c'est à toi de voir ce qu'il est possible de faire.
Si parmi les produits que tu diffuses, il n'est pas possible de les vendre sur Internet, tu peux également voir s'il n'y a pas d'autres marques que tu peux diffuser sur Internet, si tu as du temps maintenant, donc tu peux explorer cela. Et pourquoi pas dans le cadre d'un marketing relationnel. Il y a énormément de partenaires qui proposent ça. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche dans la description et je pourrais te parler de ça éventuellement. Mais vraiment, sois créative dans tes idées parce qu'il y a toujours des choses à vendre en ligne, ce qui te permet d'avoir un chiffre d'affaires pendant le confinement, même si tu ne peux pas faire les brochings à tes clientes préférées. Pour conclure cette vidéo, je voudrais mettre le doigt sur une idée fondamentale que peut-être tu n'as pas en tête. Ce n'est pas parce que tu as la meilleure formation dans ton métier et que tu es un professionnel reconnu dans ton métier, une professionnelle, que ça va faire accourir les clients. Tout simplement parce que si personne ne te connaît, tu as beau être la meilleure coiffeuse, la meilleure esthéticienne, la meilleure pâtissière, la meilleure boulangère, tu n'auras personne qui viendra te demander tes produits et tes services. Donc, et ça, on ne l'apprend pas forcément dans les écoles où on vous apprend le métier. Ça commence à venir, mais ce n'est pas systématique. Donc du coup, que vous soyez pris au dépourvu aujourd'hui, c'est tout à fait normal, ce n'est pas de votre faute, mais maintenant, vous êtes avertis. Donc il faut y aller, il faut vraiment y aller. Et ça ne remet pas du tout en cause votre compétence et votre spécificité. Vous êtes des femmes formidables qui avez quelque chose à donner à vos clients. Donc allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas honte entre guillemets de vous montrer parce que vous le méritez. Cette vidéo s'achève. Si tout ça est encore un peu flou pour toi, c'est tout à fait normal. Je t'invite à programmer avec moi une session stratégique offerte en cliquant dans le lien qui est quelque part dans la description. Et nous pourrons échanger avec toi des problématiques spécifiques que tu vis actuellement et enclencher le plan d'action qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va t'aider et qu'elle va te permettre de sortir de cette morosité ambiante parce que tel est mon objectif, de te redonner confiance dans l'avenir et surtout de ne pas baisser les bras et de continuer à vivre tes rêves. Ciao!